Bonjour, on est aujourd'hui avec Vincent qui travaille sur la diversité dans les villes. Comment est-ce que tu travailles sur ce sujet-là? Ben, bonjour, oui Vincent, donc je suis responsable d'espace vert dans une mairie, dans une petite collectivité de 4 000 habitants. Et au fil du temps, ouais, par rapport à l'environnement, par rapport aux différentes méthodes vis-à-vis de l'environnement et au développement durable, donc nous avons mis plusieurs actions, nous avons fait plusieurs actions, nous avons mis en place différentes actions pour pouvoir justement créer de la biodiversité en ville, hein, certains écosystèmes, et pour que ça soit recréer, disons, des secteurs, des pôles en ville, de créer des maillages sur la commune pour ensuite tout ça, que ça soit lié, que ça soit pour la faune, la flore. Voilà. Parce que toi, tu as deux casquettes en fait. Tu as responsable des espaces verts et tu as aussi développé une casquette d'apiculteur Voilà. qui justement te donne une vision intéressante sur la manière de créer des écosystèmes, de la biodiversité, avec une vision large parce que c'est pas que les animaux, c'est pas que les plantes, ça va être aussi sur l'humain. Voilà, tout à fait. Ça implique, de pouvoir mettre en place tout ça. Ça se fait avec la sensibilisation de la population, des enfants, des écoles. Et au fil du temps, on se rend compte que les gens sont de plus en plus impliqués, hein, et ça crée un cadre de vie agréable. Et disons une sensibilisation au public. Donc c'est notre rôle d'agir dans ce sens-là et de faire des actions. Ça, tu fais des ateliers en fait dans les écoles? On fait des ateliers dans les écoles. Par exemple, on crée des bocagères par rapport aux naissances sur la commune. Hein, les jeunes parents viennent avec leur enfant planter un arbre avec le nom de leur enfant né dans l'année. Et donc, d'où l'importance justement d'avoir cette diversité, dont par exemple des arbres fruitiers. L'importance de remettre au goût du jour l'arbre fruitier dans différents espaces pour créer du lien social, que les gens s'adjugent l'espace public, hein, voilà, et pour pouvoir se dire tiens, on va pouvoir récolter des fruits avec mon voisin, tout simplement. Donc c'est Voilà. utile à la fois pour les abeilles, c'est utile pour... Voilà, c'est utile pour les abeilles, les oiseaux. L'important, que tout le monde s'y retrouve. Les oiseaux, par exemple, ça va être un fruitier, ça va être des baies qui vont rester en fin de saison, qui vont passer l'hiver, ça va être de la nourriture pour les oiseaux. Et il faut toujours se poser la question de cette diversité. Plus on a de diversité, plus on va amener de la nourriture, différentes nourritures pour différentes espèces, et des habitats pour la faune qui sont pas négligeables, par exemple en laissant pousser un petit coin d'herbe folle avec de la fleur sauvage. Voilà, tout est lié, donc il faut penser à chaque chose, hein. Faut pas que ça soit que dans sa tête se dire tiens, je vais travailler pour que ça soit beau. Oui, il faut que ça soit beau, mais c'est pas que le but, hein, voilà. Ce que tu nous disais aussi, c'est que d'un point de vue social, tu travailles aussi parfois avec des jeunes qui sont peut-être dans une situation au niveau de leur scolarité en difficulté et que par le jardinage, par le travail manuel, quelque part, ils arrivent à trouver Voilà, un intérêt. tout à fait. C'est notre rôle aussi d'inclure des jeunes éventuellement en difficulté. Et on a remarqué que souvent, ces jeunes en difficulté au contact du monde adulte, et en les impliquant, ils sont motivés par la suite. Et ce lien par rapport au végétal, à la terre, je pense qu'ils réfléchissent différemment après, et ils sont plus en lien avec
avec la réalité des choses. Voilà. C'est structurant. Ouais, tout à fait. Comment tu t'y es pris pour motiver, impliquer tes équipes, les élus de la commune? Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu batailler, c'est pas évident parce que les méthodes ont changé depuis 30-40 ans. Et disons, avant c'était plus conventionnel. Maintenant, il faut se poser des questions pourquoi on fait ça, dans quel sens. Et donc, c'est vrai que par rapport à il y a 20-30 ans, les pratiques, on faisait des choses sans se poser des questions. Voilà. Maintenant, il faut évoluer dans le bon sens. Et donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile vis-à-vis de certains collègues de travail, d'échanger les méthodes de travail. Mais au fil du temps, on y arrive, on implique, toute l'équipe est impliquée maintenant et ça coule de source. Et en tant qu'élu, c'est la même chose. On a la chance d'avoir des élus impliqués qui sont liés au monde agricole, entre autres, en agriculture biologique. Notre maire, il est sensible à la gestion de l'eau. On est dans les marais, donc à la gestion de l'eau dans les réseaux hydrauliques, disons tout ce qui touche à la pollution, tout ça. Donc c'est vrai que tout fonctionne en harmonie. Voilà. Donc c'est important que tout le monde tire dans le même sens. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en partant toi de ta compétence de terrain, de travailler sur les espaces verts, plutôt les plantes, ensuite tu ajoutes le côté apiculture, tu me disais que ça t'a amené aussi cette dimension, cette vision plus systémique. Ouais. Du coup c'est très large au final la vision systémique et ce que tu apportes à la ville. C'est pas que au niveau des plantes, c'est même pas que au niveau des abeilles, c'est aussi au niveau du lien humain. Voilà, tout à fait, du lien humain. Et on se rend compte que les gens ont créé, disons, un petit cocon où que les gens se sentent bien. Et disons, c'est tout simple, les gens nous disent bonjour dans la rue, comment allez-vous, pourquoi vous faites ça, voilà, c'est bien ce que vous faites, ne serait-ce que ça. Après, on fait des actions avec la population, des balades commentées. Voilà, on les emmène dans différents espaces pour leur expliquer pourquoi on fait ça et ils peuvent reproduire la même chose chez eux. C'est très important. Ce qu'on fait, c'est qu'ils puissent le reproduire chez eux aussi dans leur jardin. Voilà, pour toujours créer cette osmose sur l'ensemble de la commune. Et donc ça prend petit à petit. On sent bien qu'il y a un intérêt et les mentalités changent, ça évolue, tant mieux, notamment du fait de végétaliser par exemple le cimetière. Donc autrefois la notion de propreté c'était de tout mettre le sol à nu, de tout raser. Maintenant c'est différent, donc il a fallu là aussi batailler auprès de... Voilà, on a eu des réticences, de certaines générations de population, mais après maintenant, voilà, au fil du temps, les gens trouvent ça assez sympa, et d'ailleurs il y en a qui viennent se promener dans le cimetière, voilà, tout simplement. Donc tu as aussi amené la végétalisation, je crois, de certaines zones urbaines pour gérer les chaleurs. Voilà, donc l'importance de l'arbre en ville par rapport au changement climatique. L'arbre a toujours été un emblème dans une ville, un lieu de rassemblement qui remonte à très longtemps, et donc ça a toujours été un symbole fort. Mais maintenant, ce qui est surtout important, c'est pour lutter contre les îlots de chaleur en ville. L'arbre, toujours pareil, est un habitat pour la faune, voilà. Mais pas que. Donc c'est un climatiseur, et c'est prouvé que ça baisse la température en ville, et ça permet aussi de capter les eaux de ruissellement aussi. Donc ce n'est pas négligeable. Pourquoi ça t'intéresse particulièrement de travailler sur la ville, sur les zones urbaines?
comme ça? Du coup, de par ma fonction de responsable d'espace vert, on est plus, disons, centré à aménager disons, par rapport à tout ce qui est les zones urbaines. Hein. Donc, il y a eu des lotissements de créer, voilà, donc il faut pencher là-dessus, sur le maillage entre ces lotissements, hein, au niveau de la biodiversité, qu'il y ait des maillages et que tout soit lié. Donc, et ensuite de pouvoir se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va créer par des bocagères, par des ruisseaux par rapport à l'eau. Voilà, il faut toujours se poser la question pour pouvoir avoir une vision dans le temps de créer cet écosystème. Merci.